Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, au début, je n'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais bon, comme d'habitude, on se laisse conduire. Donc, j'ai compris que le Seigneur voulait que je puisse parler. Et le verset qui est monté dans mon cœur, c'est vaillant héros. Nous, parfois, selon les situations, on peut se sentir, ouais, franchement, entre guillemets, comme des héros. Ça, c'est nous, hein. Alors que le Seigneur, il ne nous voit pas du tout comme ça. Et demandons aussi au Seigneur qu'il puisse nous aider à nous voir comme lui nous voit. Parce que le fait de se voir à travers les épreuves que nous vivons, ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, on perd de vue la vision que l'Éternel a de nous et la vision que l'Éternel devrait avoir à nos yeux. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, il n'a pas changé. Il s'appelle El Shaddai et ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous levions comme des héros. Peu importe les situations, peu importe les combats. Parfois, on peut être fatigué, lassé, on ne sait même plus quoi dire. Tellement on est débordé. Mais c'est dans les moments comme ça où le Seigneur il nous dit, allez, encore un effort. Lève-toi. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, soldat de l'Éternel, soldate de l'Éternel. On est des soldats. Et le fait de lever les yeux vers le Seigneur, ça nous permet de nous voir tels que nous sommes réellement. Et pas comme les épreuves pourraient nous définir ou comme les autres, les hommes pourraient nous définir parce que c'est faux. C'est à nous maintenant de prendre la décision. Est-ce que nous voulons nous voir au travers des épreuves que nous vivons, au travers du regard des personnes qui ne nous connaissent même pas finalement, ou est-ce qu'on veut se voir au travers de notre papa? En ce qui me concerne, maintenant que je parle, oui, évidemment, je veux me voir comme mon père me voit, et il me voit comme une héroïne, comme une soldate. Je rajoute un « oui ». Et c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions garder les yeux fixés sur l'Éternel, peu importe les situations, peu importe les épreuves. Oui, comme on a dit, hein, il y a des fois on est fatigué, il y a des fois c'est waouh, il y a des fois on passe par des tempêtes, mais tu te dis mais cette tempête elle va s'arrêter quand en fait? Quand? Quando? Mais il y a un jour où le Seigneur il dit moi maintenant j'interviens. Lorsque la barque où il y avait les disciples était remplie d'eau, qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Mais on va pas se mentir, hein. À ce moment-là, il fallait vraiment quand même que notre Dieu se lève, leur Dieu à ce moment-là, se lève pour dire à la tempête, silence, tais-toi. Et après ça, lorsqu'ils sont arrivés justement, c'est là où le fou de Gadara s'est jeté aux pieds de Jésus et que Jésus a fait une grande délivrance. Et ensuite, cet homme-là que tout le monde voyait comme un fou, comme quelqu'un de dangereux, parce qu'il était dans les cimetières, on essayait de l'attacher, il se détachait. Il était violent, c'est vrai. Mais il y a eu un jour. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que ce jour-là arrive pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous relever et vivre pleinement les grâces, la vie que le Seigneur a déjà déterminée pour nous. C'est à nous maintenant de faire le choix. Est-ce qu'on va laisser les épreuves nous déterminer qui nous sommes, déterminer notre vie, déterminer notre manière de penser, ou allons-nous laisser Dieu définir qui nous sommes en lui, au travers de sa parole? Et oui, le Saint-Esprit a tout son rôle dessus, dans cette affaire. C'est lui qui va nous dire qui nous sommes, c'est lui qui va nous parler de notre appel, c'est lui qui va nous parler de notre ministère, c'est lui qui va nous parler de nos dons, de nos talents, c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et le Seigneur, il nous donne, si on lui demande de parler en langue, assurément, il nous répond. Assurément, on en a besoin pour nous édifier, pour parler à notre Père, pour combattre, pour rester connecté au ciel. Parce que même si on dit qu'on est des esprits, on est dans ce monde. Et si on laisse de côté la prière, la lecture de la parole, le parler en langue, compliqué, hein, après. Donc vraiment que nous puissions nous relever, peu importe les tempêtes,
peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les on-dit, peu importe, nous, les enfants de l'Éternel, on se lève et on se relèvera toujours. Toujours. Nous sommes des justes. Nous sommes des justes. Et nous sommes saints en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. Nous sommes la lumière. Et la lumière, elle dérange. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes où les combats font rage. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces combats-là? La gloire de Dieu. Donc que ces épreuves-là ne nous écrasent pas. Parce qu'on a la puissance en nous, la capacité, la force que Dieu nous a donnée pour pouvoir remporter chacune de nos batailles, chacune. Il n'y en aura aucune qui sera au-delà de nos forces. Et encore une fois, si tu as des gros combats, c'est que tu as une grosse destinée. C'est que tu as un grand appel. C'est qu'il y a encore combien de personnes rattachées à ton appel. Ne lâche pas l'affaire. Lève-toi. Encore. Crie à Dieu. N'abandonne pas. Ne lâche pas. On ne doit laisser aucune marge à l'ennemi. On tombe, ok, on se relève. On se repent et on avance. Et on oublie. Parce que Dieu oublie. Quand on se repent, sincèrement. Il efface. Il efface nos transgressions. Alors à nous aussi après, de nous pardonner. Il y a une prière que le Seigneur m'avait donnée et je vais la partager avec vous. C'est une clé, waouh. C'est j'ai demandé pardon à mon Seigneur. Il m'a pardonné. Et la suite, c'est ça la clé. Et je me pardonne. Parce que on comprend que Dieu nous pardonne. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. On le sait, c'est la parole. On le comprend, on y croit. Mais nous ensuite. Et c'est ça la clé. De nous pardonner. Et de se dire, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Et ensuite, le Seigneur retire tout cela. Et après on avance. Jusqu'à la limite, les gens vont dire, mais attends, c'est quoi ça? La personne là, c'est quoi? Elle n'a pas de remords, elle n'a pas de... Et j'ai demandé pardon à mon Dieu. Il m'a pardonné. Et je me pardonne. Donc comme ça, quand Satan reviendra pour nous rappeler nos erreurs passées, on ne donnera même pas l'heure pour dire, moi c'est beau, hein. Cette affaire-là, elle est réglée dans le nom de Jésus. Et si ça revient, alors on reprie de la même manière. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il nous parle, il nous aime. Et moi aussi, je vous aime de l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon dimanche et à très vite. Bye.